Shalom Aleichem, nous parlerons sur la paracha de Béchalach. Comme nous savons, la paracha de Béchalach nous relate la traversée de la mer Rouge, donc le plus grand des miracles qui s'est produit dans tout le Tanakh. Alors, on se demande pourquoi juste à cette paracha, pas une autre. Pour comprendre ce grand mystère, il nous faut de passer par le Zohar, qui nous dit dans une phrase lapidaire dans Zohar Parashat Balak, il nous dit, texto, Parashat Ekev, et le Parashat Balak, il dit encore un complément à ce que je vais vous dire maintenant. Il te dit que Charabot de Akadosh Baruch Hu, l'épée du Créateur, il est Yudvav, c'est-à-dire deux lettres. Ces deux lettres sont les deux lettres de son tétragramme. Yod, Kei, Vav, Kei. Le Yod, il donne au Hei, et le Vav au Hei. Le Hei, c'est la forme du féminin. Le Yod Vav, donc c'est le masculin qui donne au féminin. Donc c'est les deux lettres qui mashpi'im, qui influencent, et le Hei sont les deux lettres qui reçoivent. Donc ceux qui influencent, ceux qui décident, ceux qui tranchent sur chaque chose, c'est le Yod Vav. De là qu'elle s'appelle l'épée du Créateur, que c'est Yod Vav. Yod Vav, comme souvent, c'est Yod Vav, c'est 10 ici, ça fait 16. Alors chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être tranché pour le bien d'Israël, il le fait avec Yod Vav. Alors que si on ne fait pas le bien, si on ne fait pas la volonté divine, c'est le Satan qui s'en empare et il le tranche pour notre mal. Alors, qui parmi nous peut se dire qu'il est complet? Alors, personne, parce qu'on fait des erreurs. Alors, on risque d'être attaqué par le Satan, qui s'empare de cette épée-là. Alors, s'il vient nous attaquer avec 16, l'âme, comme c'est écrit dans la Parashat Balak, alors on doit se défendre. Akshbaruch nous a donné un bouclier, un magen. C'est quoi ce bouclier? C'est le talit katan. Le talit katan, il a dans le coin de droite 8 fils, et le coin de gauche 8 fils. Ça 8 et 8, 16. Il vient m'attaque de plein front, je le bloque avec 16 fils. Il vient m'attaque de derrière, 8 et 8, 16. Il m'attaque du flanc droit, 8 et 8, 16, comme des flancs gauche, 8 et 8, 16, je suis hors makif. Je suis blindé des 4 côtés. C'est pour cela que celui qui ne porte pas les téphilim, les talit, il se met en danger pratiquement. Autre donnée, ça c'est en ce qui concerne la Hagana. Hagana dans quoi? Dans l'action. Mais nous agissons à 3 niveaux. Marshava, Dibourma, c'est pensée, parole et action. Alors, dans l'action matérielle, on est blindé au niveau du 16. Maintenant, il peut m'attaquer au niveau de la parole et au niveau de la pensée. Comment on va faire? Alors, ici, nous avons ici, pour comprendre, on doit passer justement par ces deux Zohar qu'on vient de voir. Ici, dans Parashat Balak, il te dit, Tren Citrin Banachash, il y a deux secrétaires au Nachash. À sa droite, un hamor, et à sa gauche, un shor. C'est-à-dire, à sa droite, il a un âne, et à sa gauche, un shor, un taureau. Fin de citation. Vient cet autre Zohar qui nous dit, Tren Citrin Bishin, deux sont donc c'est les côtés de l'animal. Ici, il s'appelle Samaël, et ici, Rechaïbet. Alors, suivez-moi. Qui c'est Samermem Aleflamet? C'est l'ange gardien de Édom. Et qui c'est Rechaïbet? Il nous dit c'est l'ange gardien de Ishmaël. Fais la Gematria 2. Celui-ci, Samermem, c'est l'ange de la mort, avec Édom. Et puis, celui-ci, avec l'ange protecteur d'Ishmaël, les 4, ça fait 840. Qui sont leurs symboles au niveau terrestre? Le Shor, c'est de Édom. Et le Hamor, c'est de Ishmaël. L'ensemble des deux, ça fait 760. L'ensemble, le grand total, c'est 1600. C'est 100 fois 16. Alors, il va nous attaquer 100 fois 16. Alors nous, comment on va faire? On va se protéger au niveau de la parole. On va dire 100 brachot. Pourquoi 100 brachot? Voilà, il y a eu un cas où dans le royaume de David Ameller, quand il y avait le royaume de David Ameller, il y a eu 100 morts chaque jour. Alors qu'est-ce qu'il y a? On a dévoilé. Par la peste. Oui. Alors on a dévoilé, si tu fais 100 brachot, tu institues 100 brachot par jour, tu neutralises l'ange de la mort.
il a institué son brachot par jour, et comme ça, voilà, la peste s'est arrêtée. Ah, comment est-ce possible? Pourquoi? On comprend pas pourquoi. Parce que justement, 100 fois 16, qu'est-ce que tu dis chaque bracha? Venez voir ici, s'il vous plaît. Quand tu fais une bracha, n'importe quelle bracha que tu fais, tu dis Baruch Ata Hashem. Hashem, vous voyez ici, Yod Ke Vav Ke, mais vous écrivez sous le Hei un Aleph Dalet Nun Yod, il s'écrit comme ça, mais il se lit Amonai. Et puis ici, les 8 lettres ensemble qui sont Meshulavot, c'est-à-dire alternées. Yod, la première lettre, première, deuxième, troisième, quatrième. C'est-à-dire 4 et 4, 8 et 8, 16. Il y a ici 16 lettres. Quand tu dis sans brachot, chaque fois que tu dis le nom de Dieu, tu dois le voir de ces 16 lettres ensemble. Sans cela, tu ne peux pas dire. Ainsi nous dit le Harizal dans Shara Kavanot, dans page 3b. Il nous dit texto, Bechol makom shatam mazkir, motzi mipira umevarech. S'il te dit, c'est chaque fois que tu te rappelles, ou tu fais sortir de la bouche, ou tu bénis. Et puis, il te dit, c'est peut-être une quatrième dimension que quelqu'un peut inventer. Il dit, Bechol makom. Dans chaque endroit où tu vois le nom de Dieu, il doit être écrit par ces 16 lettres, sinon tu ne peux pas le lire. C'est clair. C'est pour ça qu'ici en Israël, aucun sidour ne se vend s'il n'y a pas le nom de Dieu qui est inscrit de cette manière de 16 lettres. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos frères Ashkenazim? Ils écrivent Yod Yod, Baruch Ata Hashem Yod Yod. C'est écrit nulle part Yod Yod, c'est quoi dans la Torah Yod Yod? Vous savez c'est quoi? C'est une sténographie de ces 16 lettres. Regardez, c'est la première lettre et la dernière lettre de ce système de 16. Vous voyez? Première lettre et dernière lettre. Et c'est-à-dire quoi? Vous demandez à n'importe quel chassid, ashkenaz, pourquoi c'est Yod Yod, ça vient? Et on ne sait pas pourquoi. On a perdu le sens. Elle te dit le Harizal à chaque endroit. Alors quand tu fais 100 fois 16, ça fait 1600, tu fais le knockout à toutes ces cours de Touma. Maintenant, nous dans la paracha de Béchalach. Alors dans la paracha de Béchalach, il va agir, il va trancher. Eh bien, Moran et la bataille. J'ai pris la paracha de Béchalach, Azasir Moshe, la Shira que tout le monde connaît. Yod Vav, les lettres Yod Vav, ensemble apparaissent 16 fois. Yod Vav, c'est 16, ils apparaissent 16 fois. C'est pas incroyable? Pourquoi? Comme ça, tu le vois ici, même qu'il soit entre deux mots. Vous voyez comme ici, par exemple, Yod et Vav. Il n'y a aucune lettre entre deux mots. Eh bien, c'est Yod Vav. Il n'y a aucune lettre qui les sépare. Alors, 16 fois 16. Vous vous rendez compte? Ah, si c'est ainsi. Alors, ça c'est au niveau micro. Au niveau micro, c'est-à-dire d'un pérec, d'un chapitre. Et si je prends de la parachote, imaginez-vous ça. Regardez, au niveau macro, de tout à droit, prenons la 16e paracha. Laquelle est-elle? Regardez ici. Bereshit, Noir, la 16e paracha, c'est Béchalach. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exactement la paracha de Béchalach, où Dieu il a tranché pour Am Israël, pour notre bien. Toujours en 16. Est-ce que c'est le jeu du hasard? Non. Et comment et pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile un grand secret. Harabo shel HaKadosh Baruch Hu, Yud Vav. Point final. Une sentence comme ça, dans le Zohar, personne ne comprend rien de rien. Casse-toi la tête seulement et tu pourras comprendre un tas de choses. C'est pour cela que tu vas comprendre maintenant, la vie, elle vient par ce 16. Ah, mais il y a 16 de bien, 16 de mal? Oui. Alors comment vient la vie? Par la pompe, qui s'appelle le cœur. Ah, mais ça ne met pas le mot cœur. En hébreu, se dit lève. Lève, c'est combien? C'est 32. C'est quoi? 2 fois 7. Pourquoi? Parce que le cœur, il est divisé en 2. 16, la partie gauche qui pompe le sang, n'est-ce pas, des poumons, et l'envoie purifié déjà, et l'envoie dans tout le corps. L'autre partie, par contre, prend le sang plein de scories, plein d'impuretés, c'est le mal, pour aller le purifier, l'envoyer, n'est-ce pas, au bon moment. Et ainsi de suite, dans chaque chose, il y a ce 16. La vie, elle vient se maintient par le manger. Alors tu auras les dents, tu auras combien de dents? Tu as 32 dents. Et comment elles sont reparties? 16 en haut, 16 en bas. Et comment elles sont supérieures? 8 symétriques à droite et 8 symétriques de gauche, en haut comme en bas. Tout comme dans les tzitzirot, 8 et 8 et 8 et 8. Tout comme dans le cœur également, ces 16 aussi sont divisés en 2. Il y a le ventriloque supérieur, le ventriloque inférieur de droite, ventriloque supérieur, ventriloque inférieur de gauche. Toujours 8, 8, 8, 8, comment est-ce possible?
Alors je termine au moins pour vous montrer aussi qui c'est qui va trancher maintenant pour nous, pour le bien. Aaron Cohen. Aaron Cohen, combien c'est? 256. Gematria Aaron. Eh bien, il rentre dans le Kodesh Kodashim pour trancher le Satan. En ce jour, il n'est pas là. Et alors, 256, c'est quoi son nom? C'est 16 par 16. 16 au carré. Bon, ça, mais ce n'est qu'un début. Merci. Shabbat Shalom.